Ce soir à l'affiche pour les bouts de chou, Drôle de Micmac, une production de l'Office national du film. Micmac est un petit bonhomme de 6 ans qui d'un seul geste fait surgir une forêt d'arbres, des cônes innombrables, des totems bizarres. Pourtant, Micmac ne savait pas tout. Il ignorait totalement les dangers de la rue. Mais il trouva sur son chemin de bons amis pour lui apprendre la magie des feux de circulation et pour lui donner de sages conseils. Ce film, pour tout petit, est gagnant de plusieurs prix. Jamais il n'y a eu, jamais il n'y aura foule pareille au monde. Chacun veut voir le rodéo qui vient d'arriver en ville. Peut-être vous demandez-vous quel charme extraordinaire possède ce rodéo pour attirer ainsi tous les habitants de la ville. Vous n'avez qu'à regarder l'affiche. Là, tout en bas, vous voyez, il est question d'un petit Indien appelé Micmac et de son incroyable pouvoir sur les sortilèges. Bien, tout le monde soupire après les sortilèges. Soudain, voici Micmac lui-même conduisant son canot magique. Mais il y en a dans la salle qui ne veulent pas croire encore à la puissance de nos 6 petits garçons. Ils bougonnent. Non, mais un enfant de 6 ans, doué de pouvoirs occultes? Mais comme il était vraiment un brave petit garçon très bien doué pour le merveilleux, il s'est dit à lui-même, je vais leur montrer. Mais ce n'était que le commencement. Et voici que... Mais pour l'amour du plus grand et du plus bon Manitou d'Amérique du Nord, qu'est-ce que c'est donc ça? Ça, c'est un orignal répondant de Origny Origno Canadarum. Et il est très vaniteux, cet orignal. Il s'imagine que c'est lui que le public applaudit. Je caracole, admirez mes cabrioles. Quel cabotin que cet orignal. Ce petit Indien était dégoûté. Et juste à ce moment, ivre de gloire, Origny Origno Canadarum a commis l'imprudence de sa vie. Il a prêté le flanc et découvert cet étrange cœur dessiné comme une cible qu'il a aux côtés. Micmac a bandé son arc et... Oh! Tout le monde croyait le petit Indien méchant et cruel. Mais ce n'était là qu'une leçon d'humilité donnée en morale magique. Mais l'enfant au nez d'oiseau n'était réellement qu'un tout petit garçon qui ne désirait rien tant que se promener dans les rues d'une grande ville. Et c'était la première fois qu'il quittait son wigwam et sa forêt natale.
Soudain, parmi tous ces bruits singuliers et terrifiants de la ville étrangère, voici une voix douce et amicale. Entre au magasin, entre au magasin. C'étaient les bonbons dans la vitrine, qui n'étaient pas des bonbons comme tout le monde, et qui chantaient. Entre au magasin, entre au magasin. Suce-nous et mange-nous. Entre au magasin, entre au magasin. Tu sais manger parfois, tel sera notre pain. Au sortir du magasin, Micmac portait un gros sac de bonbons et une sucette délicieuse appelée Chou. Adieu. Aussitôt, l'inquiétude est entrée dans le cœur de Chou la sucette. Micmac, Micmac, la grande ville n'est pas la forêt. Tu ne sais pas les lois de la ville. Moi, Chou la sucette, je suis inquiète. J'adore être mangée, mais je ne veux pas être tuée. La grande ville est pleine d'embuscades. Attention, attention, le feu va changer. Le feu rouge. Micmac, c'est ta faute. Ta propre faute. Malédiction. Je suis morte. C'est ta faute, a répété une dame qui avait suivi toute la scène. Tu n'as pas vu le feu rouge. Quel feu, qui dit? Là-haut, qui dit? C'est rouge, qui dit? Oui, je vois, qui dit? Rouge veut dire bouge pas, qui dit? Rouge, rouge, traverse pas la rue. Que vois-tu là-haut? Tu vois jaune, qui dit? Jaune, traverse pas la rue, qui dit? Mais quand pourrais-je bouger d'ici, qui dit? Regarde, qui dit? Je vois vert, qui dit? Vert? Vas-y. Vas-y. Alors, le petit Indien a donné à la bonne dame un billet de faveur pour la prochaine représentation du rodéo. Pour moi, qui dit? Pour vous, qui dit? C'est pour vous remercier de m'avoir appris le bon usage du rouge, du jaune et du vert dans une grande ville. Il attendit le feu vert et il repartit en chantant. Il y a 3 couleurs en ville, le rouge, le jaune, le vert. Le vert veut dire vas-y, le rouge, le jaune, bouge pas. Il y a 3 couleurs en ville, le rouge, le jaune, le vert. Le vert veut dire vas-y, le rouge, le jaune. Oh! Ah, petit garçon tout seul qui s'ennuie. Quand il a vu Mic, peux-tu jouer avec moi? Je veux bien, répondit Micmac. Jouons en cache-cache, pour me cacher, et toi, tu comptes. Micmac s'est mis à compter aussi vite qu'il pouvait, en langue indienne, pour gagner du temps. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, mousse, gram. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam. J'y vais! Mais où pouvait donc être caché ce petit garçon tout seul qui s'ennuyait? Non, et pas ici. Pas ici non plus. Et s'il se trouvait caché derrière ce camion? C'est alors que le policier appelé Monsieur Laloy a surgi. Très en colère, Monsieur Laloy. Petit garnement, vous ne savez donc pas que c'est extrêmement dangereux de jouer dans la rue?
Vous ne connaissez donc pas cet endroit admirable qui s'appelle le terrain de jeu? Regardez. Vous voyez ce merveilleux jardin pareil à un grand jour de fête pour tous les enfants? Nous n'irons plus courir les encombrés. Nous sommes ici pour rire à l'abri du danger. Sur les balançoires et sur les glissoires, courez, sautez et jouez tant que vous voudrez. Et Micmac était si content d'avoir découvert le jardin merveilleux qu'il a offert un billet de faveur au policier. Mais il venait à peine d'entrer dans le jardin en compagnie du petit garçon, plus tout seul et qui s'ennuyait plus. Et il était déjà temps de retourner au radio. Mais soudain... Tiens, qui es-tu? Je suis un pingouin sans chair ni plume, tout en bois, comme un cheval de bois. Viens avec moi, je vais te présenter mon maître. Il a fait une colère bleue aujourd'hui, ça lui donne une drôle de longue face toute verte. Alors, le petit Indien a rencontré cette étrange créature, limitée dans l'espace par une longue face verte et au sol par une troupe de pingouins en bois. Pourquoi êtes-vous si vert, monsieur? Est-ce que mon pingouin vous donne bien du souci? Tu deviendrais plus vert que moi, petit indien, si tu devais surveiller ces oiseaux sans cervelle. Des pingouins de bois, ça marche, ça parle, bien sûr, mais rien dans le mécanisme de leur petite personne qui puisse les retenir sur le trottoir. Si je tourne le dos, il y en a toujours un qui se glisse à travers les autos et qui se fait écrabouiller. Tiens, comme ça. Écoute-moi bien, rien au monde n'est plus dangereux pour un enfant que de courir dans la rue de cette façon, en se faufilant entre les autos stationnées. Un pingouin en bois écrasé, c'est triste, mais ça se répare. Mais l'enfant merveilleux qui commande au sortilège, ce serait une perte irréparable. Micmac était si reconnaissant des bons conseils de la longue face verte qu'il lui a donné un billet de faveur pour le rodéo. Le rodéo 3 heures? Mais il est presque 3 heures maintenant. Oh, j'oubliais. Tu oubliais? Il ne faut pas oublier. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Jamais courir dans la rue. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Jamais courir dans la rue. Mais déjà, Micmac était à son poste. Moi, Micmac, magicien de mon état, j'ai failli me faire tuer dans la grande ville aujourd'hui sans le secours d'aucun sortilège. Car dès que je quitte le rodéo, je redeviens un enfant comme tous les autres. Je dois apprendre à me conduire dans les rues. Et les rues sont excessivement dangereuses. Mais maintenant, je commence à m'orienter un peu mieux. Vous voyez ces pinceaux magiques? Je vais peindre des peintures magiques et vous faire part de ce que j'ai appris aujourd'hui. Il y a 3 couleurs en ville, le rouge, le jaune, le vert. Le vert veut dire vas-y, le rouge, le jaune, bouge pas. Nous n'irons plus courir dans les rues encombrées. Nous sommes ici pour rire à l'abri du danger. Il ne faut pas courir au milieu des autos. Les pingouins, ça se répare, mais pas les petits indiens. Et tout le monde était si heureux de voir que le petit Indien savait à présent comment se conduire dans les rues d'une grande ville, que personne ne pouvait s'empêcher de chanter. C'est lui le pain du pain, l'enfant au nez d'oiseau. Il commande au destin, voyez comme il... Mais l'enfant au nez d'oiseau n'oubliait pas ses amis. Et il a demandé qu'on les aime aussi, et qu'on les salue chaleureusement.
chers auditeurs, et une fois de plus, la plus cordiale bienvenue à cette nouvelle soirée de télémission à l'antenne du Géant, diffusant sur antenne communautaire à votre service au Canal 3 à Normandin. Nous souhaitons vivement que vous serez des nôtres pour la soirée et nous escomptons que vous passerez d'excellents moments. Voici maintenant, chers amis, l'horaire de nos télémissions pour aujourd'hui. Dans quelques instants, un bulletin d'information, une revue humoristique des principaux événements survenus dans notre secteur ces dernières 24 heures. Cette émission sera immédiatement suivie du courrier concours. En parlant de courrier concours, nous vous invitons à participer nombreux et le plus tôt possible. La fin de semaine est déjà proche et le tirage aussi. Gardez donc l'antenne pour de plus amples détails dans un instant. À 7h45, dans la série Nos entreprises, nous visiterons la Caisse populaire de Normandin. À 8h, une émission de variété pour jeunes et moins jeunes. En effet, nous accueillerons l'Orchestre populaire qu'on vous avait promis hier. Il s'agit des Pantins, les trois frères Leclerc d'Albanel. Une affaire de famille, quoi. Nous invitons particulièrement les jeunes à syntoniser le Canal 3 pour 20 minutes de musique dans le vent. À 8h20, sur le chemin, émission quotidienne sur la pastorale, le thème d'aujourd'hui, éducation de la foi. Coup d'œil sur la pastorale à l'élémentaire, la pastorale au secondaire et la catéchèse aux adultes. À 8h35, dans la série Moisson, série destinée à l'agriculture, M. Jean-Paul David interrogera en studio 4 cultivateurs bien de chez nous et je nomme M. Robert Marcil, Armand Drapeau, Robert Duchesne et Bertrand Bélanger. À 8h55, éducation. Ce soir, nous vous entretiendrons du secondaire. 9h10, dans le secteur On s'amuse. À cette occasion, nous rendrons visite à la discothèque Apollo Swing de Saint-Thomas, en compagnie de Mademoiselle Anne Rouleau. À 9h25, court-métrage tourné à Normandin en 1954 lors du 25e anniversaire de l'arrivée des Frères Maristes, le 25e anniversaire de fondation d'une institution de chez nous, malheureusement incendiée en 1968, et nous voulons parler du Collège Saint-Joseph. À 9h35, réaction. Quelques personnes en studio commenteront les soirées d'émission à Télé 3. Nous accueillerons à ce moment messieurs Gilles Quentin, Roger Guillemette, Roland Laprise, mademoiselle Marie-Marthe Frigon et madame Jean-Marie Harvey. À 9h50, film 36 000 brasses, un excellent documentaire sur la traversée du lac Saint-Jean à la nage. 10h18, un autre court-métrage sur le badminton. 10h30, fin de nos émissions. Nous espérons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie et nous souhaitons que vous gardiez l'antenne jusqu'à 10h30. Bonsoir. Et bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre bulletin d'information au Canal 3, Le Géant, à Normandin. Ce soir, il y aura rencontre du comité pastoral pour préparer la réunion du conseil de la pastorale qui aura lieu le 27 septembre au chalet de la pastorale à Saint-Thomas-des-Dimbes. Tous les professeurs intéressés à suivre des cours de mathématiques modernes du cégep de Jonquière vous rendre à Saint-Félicien mardi le 22 septembre à l'école Pie-XII entre 7h30 et 8h30 pour l'inscription. Ces cours sont crédités au brevet A et servent de prérequis pour la licence. Ces cours se donneront à Saint-Félicien. Pour renseignements supplémentaires, s'adresser à M. Philippe Talbot, responsable de l'éducation permanente, au numéro de téléphone suivant 679-0333. Pour faire suite, il y aura un grand tournoi de cartes organisé
par la jeunesse Lacordaire de Girardville, vendredi le 18 septembre, à la salle paroissiale de Girardville. Tout le monde est invité à s'y inscrire. Le prix d'admission sera de 1 $ du couple et l'inscription commencera à 7h p.m. Avis aux intéressés, la paroisse de Saint-Méthode débute ce soir ses journées eucharistiques. À propos de l'école polyvalente de Normandin, les estimateurs Dallaire, Laporte et Bouchard ont commencé la rédaction du grand rôle d'évaluation, lequel sera homologué au cours du mois d'octobre. Ici, nous avons un bulletin de nouvelles assez particulier. L'appel qui servira à soulever la première pelletée de terre de la polyvalente de Normandin occupe une place très importante dans le bureau du frère Louis Ferland depuis déjà quelques jours. Ceux et celles qui sont intéressés à la photographier seront les bienvenus en dehors des heures de bureau. Prière de communiquer auparavant à 274-28-13. Mardi avant-midi, la caméra se rendait au foyer des vieillards, dont voici quelques séquences. Faire suite, il y aura un grand tournoi de cartes organisé par la jeunesse Lacordaire de Girardville vendredi le 18 septembre à la salle paroissiale de Girardville. Tout le monde est invité à s'y inscrire. Le prix d'admission sera de 1 $ du couple et l'inscription commencera à 7h p.m. Avis aux intéressés, la paroisse de Saint-Méthode débute ce soir ses journées eucharistiques. À propos de l'école polyvalente de Normandin, les estimateurs Dallaire, Laporte et Bouchard ont commencé la rédaction du grand rôle d'évaluation, lequel sera homologué au cours du mois d'octobre. Ici, nous avons un bulletin de nouvelles assez particulier. L'appel qui servira à soulever la première pelletée de terre de la polyvalente de Normandin occupe une place très importante dans le bureau du frère Louis Ferland depuis déjà quelques jours.
Ceux et celles qui sont intéressés à la photographier seront les bienvenus en dehors des heures de bureau. Prière de communiquer auparavant à 274-2813. Sœur Lucienne Lapointe, fille de Monsieur et Madame Ouellet Lapointe de Saint-Edmond-les-Plaines et religieuse du Bon Conseil de Chicoutimi, partira à la fin de septembre pour Temuco au Chili. Sœur Lucienne est à son 2e voyage. Elle a déjà passé 4 ans au Chili. L'Association locale des artisans de Normandin convoque ses membres pour mercredi soir, le 23 septembre, à l'Hôtel de Ville pour 8h p.m. Tous les artisans sont invités. La secrétaire de la Bleuetière, Mme Jean Gilbert de Normandin, avise la population du secteur qu'il y a eu 40 337 boîtes de bleuets ramassées cette année, pour un total de 887 414 livres de bleuets, et pour un montant d'environ 187 567,05 $, soit 21 cents,1 la livre. La Caisse populaire d'Albanel rappelle à ses membres de ne pas oublier l'assurance accident pour les enfants à l'école. Elle annonce aussi les changements dans son horaire et la caisse sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 3h p.m. et le vendredi soir de 7h à 8h. Monsieur et Madame Louis-Ovid Bouchard et Monsieur et Madame Gérard Boivin sont partis ce matin pour le congrès de l'Union du Conseil de comté. Ils seront de retour dimanche. Eh bien, mes chers amis, nous avons ici les prévisions météorologiques. Un minimum de 35, un maximum de 50. La pression atmosphérique est à la hausse, soit à 29,58. L'humidité est à 91. Le vent est de l'ouest de 7000. Et pour ceux à qui la chose intéresse, la température à Tampa, en Floride ce matin, Miami et Nassau était de 88 degrés. Eh bien, mesdames, messieurs, le poste de télévision, Le Géant diffusant sur le canal 3, vient de vous présenter quelques bulletins d'information. Et une bonne soirée à notre antenne. Votre lecteur, Ghislain Deschênes. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est maintenant temps de vous parler de notre concours, de notre courrier concours. Il est bien lancé, il va bon train. Nous remercions tous ceux qui ont déjà collaboré. Nous souhaitons que toute la population, bien entendu, y participe. Nous avons déjà reçu un très grand nombre de lettres et nous escomptons en recevoir encore beaucoup plus dans un avenir approché. Nous vous invitons à faire vite. La fin de semaine s'en vient assez rapidement. Le concours courrier se termine samedi. Il ne faudrait pas que votre lettre nous parvienne trop tard. Nous vous offrons pour ce concours d'excellents prix. À l'heure actuelle, nous possédons 10 billets d'admission au cinéma Le Foyer de Normandin, plus 10 bons d'achat d'un épicier local, dont nous dirons le nom lors du tirage aux dernières émissions. Il vous suffit, chers auditeurs, de répondre à 2 questions faciles. Premièrement, pourquoi votre poste de télévision s'appelle-t-il Le Géant? Et deuxièmement, quel est le nom de l'actuel Premier ministre du Canada? Nous avons à l'heure actuelle 2 commanditaires. Nous comptons sur la bonne collaboration des marchands locaux pour que notre golo augmente d'ici la fin de semaine. Depuis déjà quelques jours, certains prix s'ajoutent et ça viendra. Répondez très rapidement. Adressez votre envoi à Courrier Concours Le Géant, case postale 181 Normandin. Participez toute la population et bonne chance à tout le monde. Cette émission est intitulée « L'éducation de la foi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être remarqué que c'est un titre un peu long, hein, qui est peut-être un peu ronflant. C'est que ça se situe un peu dans le prolongement
c'est une émission qu'on a faite hier soir pour la pastorale. Hier soir, on a fait une émission pour la pastorale de secteur. Hein. Et à l'intérieur de cette émission-là, on a parlé un petit peu de catéchèse, mais on l'a seulement mentionné. Et ensuite, on a parlé des services qui sont offerts dans la pastorale. Et parmi ces services-là, moi, je pense qu'on peut placer la catéchèse, qui est un service à la communauté chrétienne. Alors, on l'a intitulé l'éducation de la foi parce que, vous savez qu'éduquer, ça veut dire grandir. Hein? Grandir dans la foi, c'est ça que ça veut dire éduquer. Alors, on considère que la foi, c'est pas quelque chose de stable qu'on acquiert une fois pour toutes, mais que ça grandit avec la personne, on pourrait dire. Alors, à ce moment-là, comme on éduque un enfant, comme on éduque un adolescent, il est important aussi d'éduquer à la foi. Alors, c'est le sens de cette émission-là. On aura à parler un peu du travail qui se fait, par exemple, en catéchèse, à partir de l'adolescent, en montant vers l'adulte. Et à ce moment-là, ben, on pourra dire, on va tâcher d'expliquer en tout cas un peu qu'est-ce que c'est que la catéchèse, qu'est-ce que c'est que catéchiser. Et il faut remarquer aussi que la catéchèse, c'est seulement un aspect de l'éducation de la foi, parce qu'il y a la prédication, il y a la liturgie, il y a l'engagement chrétien qui fait partie aussi de l'éducation de la foi. Mais là, disons que ce soir, nous autres, on s'en tient là, à la catéchèse, plus proprement dit. Pour parler plus longuement de cette éducation de la foi, on a réuni un groupe de personnes qui vont vous parler de ce qui se fait au niveau secondaire et au niveau des adultes, et auprès des adultes. D'abord, nous allons vous faire identifier les participants, en commençant à ma gauche. Bon, Henri-Paul Lapointe, à la pastorale à Normandin. Sœur Marcel Gravel, professeure de catéchèse secondaire. Sœur Rose-Marie Desbiens, responsable de la catéchèse à l'école secondaire. Paul Armand Bouchard, animateur, responsable de la catéchèse locale. Lucie Leroy, participante à la catéchèse aux adultes. Encore Roy, participant à la catéchèse aux adultes. Judith Hébert, participante à la catéchèse aux adultes. Clément Veil, participant à la catéchèse aux adultes. Quand même de catéchèse aux adultes. Pour des renseignements, commençons d'abord par parler du niveau secondaire. Parce que l'éducation de la foi au niveau primaire sera présentée à une autre émission. Qu'est-ce que ça signifie catéchèse pour vous du secondaire? C'est une question qui est vaste. Mais pour moi, la catéchèse, enseigner la catéchèse, c'est essayer de faire rencontrer le Christ aux adolescents que j'ai en face de moi. Mais est-ce que vous dites ça comme ça aux jeunes, par exemple, on veut vous faire rencontrer le Christ, ils doivent être un peu rébarbatifs à ça. Si vous leur dites ça de même, on veut vous faire rencontrer le Christ. La méthode que j'emploie, qu'on va employer, qui est plus facile, c'est de partir d'une expérience de la vie. Ah oui. Et à travers l'expérience, se faire éclairer par un fait biblique, un fait d'évangile. Et c'est un va-et-vient continuel. On revient au fait de l'expérience, et ensuite on va au fait biblique. Tant de la leçon. Mais je poserais une question, une autre question à Sœur Marcel, par exemple. Est-ce qu'actuellement, le programme de catéchèse des adolescents là, est fait de façon justement à leur faire vivre ces expériences-là? Est-ce qu'on attache beaucoup d'importance à ces expériences de vie-là? Ou si on les accroche tout de suite à Jésus-Christ en partant? Moi, je crois qu'on y attache une grande importance. Parce qu'au niveau d'école, il s'est fait dans le passé des expériences de vie. En ce sens que l'élève est amené par une démarche personnelle et collective en groupe à vivre une journée pleine au stage au chalet pastoral. Et ce stage, c'est une démarche qui est très humaine au point de départ. Les filles et les gars se réunissent.
l'hiver, ça, hein? Ça, c'était à peu près impensable. Ça, le lait pour la famille seulement. Oui. Mais l'hiver, par exemple... Il n'était pas un gros cultivateur, mais il passait pour le meilleur cultivateur. On avait 3 vaches à lait. Et qu'on était riches. Le fromage, les cultivateurs apportaient leur lait à la fabrique. On le pesait. Et dans ce temps-là, le lait était payé aux 100 livres. Non pas suivant sa teneur en matière grasse comme aujourd'hui. Ensuite, avec de la présure, lorsque le degré d'acidité du lait était développé, on emprésurait le lait, qui prenait de 18 à 20 minutes à cailler. Et là, on le coupait avec les différents outils nécessaires à cet effet-là. Et ensuite, il nous fallait faire la cuisson du caillé, ce qui prenait environ 25 à 30 minutes. Et là, on attendait le mûrissement ou le développement de la bactérie lactique pour pouvoir sortir le petit lait, séparer le petit lait d'avec le caillé. Et là, c'était la mise en bloc. La mise en bloc devait durer 1 heure, 1 heure et demie, mais à être retournée toutes les 15 ou 20 minutes et maintenue à une température assez élevée pour ne pas qu'il refroidisse. Ensuite, le passage au moulin. Le passage au moulin se faisait à la main. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de machinerie, il n'y avait pas d'électricité. Alors, tout se faisait à la main. Ensuite, il fallait brasser ce fromage pendant environ à 1 heure jusqu'au développement, comme d'habitude, de la bactérie lactique pour pouvoir en faire le salage, dont le rôle du sel était d'arrêter temporairement le développement de l'acidité. Ensuite, la mise en moule. C'était tout un ouvrage. C'était assez dur dans ce temps-là de faire le fromage. C'était certainement dur, et ça, en santé ou malade, c'était tous les jours. Et le samedi soir en plus. Alors, qui veut dire que c'était 2 fabrications la journée du samedi, qui se terminaient assez souvent à 3, 4 et 5 heures le dimanche matin. Oh, les personnes âgées vont se rappeler de ça, que les fromageries marchaient du 1er mai au 1er novembre, parce que les cultivateurs laissaient aller les vaches, comme on dit. Donc, pas de lait. Alors, la fromagerie marchait. Mais la fromagerie ne marchait pas. Donc, il fallait penser à vivre non pas seulement en été, mais il fallait vivre en hiver aussi. Alors, je me suis dirigé vers la forêt, où je suis devenu mesureur de bois. Il y avait du bois. Puis l'hiver, après ça, ben, ce que c'est que vous faisait du bois de chauffage. L'hiver, puis on le vendait l'hiver d'ensuite. Mais pour vous dire comment c'est que c'était payant, par exemple, le bois de chauffage qu'on faisait durant l'hiver, là. Je faisais environ 60-75 cordes de bois. Ça, c'était à peu près l'avril, avec des billots au travers, vous savez, qu'on vendait l'hiver d'ensuite. Mais ça, là, on vendait le bois 1,5 pièce la corde. Ça, comptez ça aujourd'hui, quel salaire qu'on pouvait se faire dans ce temps-là. Vous savez qu'aujourd'hui... Ça, c'était rendu au village, là? C'était rendu au village. Si vous prenez aujourd'hui, commencez à arriver, vous partez de chez vous, vous allez dans le bois, vous bûchez votre corde de bois, puis vous le sciez, vous le mettez à 18 pouces de long, vous le fendez, vous le cordez pour le faire presser durant l'été,
Là, l'hiver suivant, vous arrivez, puis vous prenez un cheval, puis vous le chargez dans la voiture, puis ça me pendant une grosse demi-journée, puis venez ma corde de bois ici, puis au village. Ça fait que c'est donc à dire que comptez comment est-ce que c'est qu'on se faisait de l'heure, je vous dis qu'on se faisait pas faire de l'heure. Après ça, Du sarrasin. Oui, oui, madame. Oui. On a fait, je cuisais du pain en premier surtout, là, quand les enfants étaient plus jeunes. Je mettais autant de farine de sarrasin comme de farine blanche pour cuire du pain. Ça faisait du bon pain aussi. Ça ménageait l'autre farine. On payait la farine chère, 2,25 $ la poche. Aujourd'hui, on va payer 10-12 piastres, ça. On n'achète plus non plus. Ensuite, on faisait des galettes de sarrasin. Ça, on a mangé des tarteaux. On a mangé des tarteaux. On faisait notre beurre. On achetait de la mélasse. L'automne, il y achetait tout un petit corps de mélasse. On mangeait ça. On vivait de ça. On avait nos patates. Je dis que quand on arrivait au rang 4, c'était pas plaisant d'arriver là. La terre n'était pas faite. On était dans le bois en arrivant. On était accoutumés à Héberville. C'est lui qui a défriché sa terre tout au complet, donc il était commencé à défricher. Elle était commencée un peu. Ouais, il avait acheté sa terre de Thaddée Bouliane, frère de Edmond Bouliane. Il avait acheté cette terre-là. C'était pas défriché. Il a commencé à défricher presque en arrière de la maison. Là, puis, il faisait des billes de terre dans son... Il engageait du monde. Il ne s'engageait pas, il venait bénévolement. Il travaillait à terre, puis il a défriché. Puis les petits garçons vieillis. J'ai enseigné 3 ans. Vous avez combien d'élèves? Oh, j'ai des années que j'en avais 52, madame. Quel salaire que vous aviez? Là? Oh, ben ça, c'est plaisant, une belle question. La première année, monsieur, j'ai eu 75 piastres par année. La deuxième année, j'ai eu 100 piastres. La troisième année, 125. Là, ça montait. Je serais venu riche, hein? Si vous aviez continué comme ça, vous seriez venu riche. Je serais venu millionnaire, moi. Ben oui. Parce que je me rappelle que les voisins de mon père disaient « Ah, Joseph Boivin, il n'y a plus de misère, il y a une metteuse d'école. Il donne des gros salaires. » Je me rappelle de ça. Peut-être pas des petits salaires. Comme les autres enfants, j'avais demandé à maman quelque chose à manger dans l'après-midi. Ma mère m'a répondu, pauvre petit garçon, si je te le donne après-midi, tu n'auras pas à soir. Puis elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre compte de ça, mais à l'âge de 3 ou 4 ans, voir pleurer sa mère, là, c'est une chose qui marque un enfant. Oui, il va sans dire que tous les ans, avec ma petite famille, on allait se ramasser des bleuets. C'était pas loin dans ce temps-là, aller au bleuet. À peu près à 3-4 000 du village, puis des bleuets, on en avait tant qu'on voulait. Alors, la femme préparait le lunch et on partait en famille. Les uns faisaient une bonne part, les autres faisaient pas grand-chose. Finalement, on revenait le soir avec une ramasse normale. C'était un bon apport financier, ça? Non. Ça aidait beaucoup? Ça, à ce moment-là, c'était pour nous autres seulement. On n'a jamais ramassé de bleuets. Ah, j'ai dit non, c'est vrai, en effet. Mes petites filles ont ramassé une couple d'années pour vendre. C'était pour payer leurs études. À ce moment-là, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas de revenus beaucoup. Alors, quand c'était le temps de partir pour les écoles, il fallait que la valise soit prête. Et c'est alors que les petites filles ramassaient du bleuet pour leur valise. C'était courant. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. À peu près tout le monde faisait ça. Puis c'était un moyen chantier, les champs s'emplissaient de monde ou c'était... Oh, le village se vidait. Le village se vidait, à peu près tout le monde allait au bleuet. Les uns pour vendre, d'autres pour eux autres seulement,
mais à peu près, puis il n'y avait pas d'or. Comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, vous avez fait allusion, quand j'arrivais au village, d'être là chez un parent. Ça, c'était à l'occasion le dimanche? Ah oui, hein, ou bien... c'était le dimanche. Nous autres, dans ce temps-là, vous savez, c'était pas question d'automobile. Après ça, ben, il y avait, dans ce temps-là, voyez-vous, il y avait des écuries. Même de ça, il y avait des écuries qui se bâtissaient spécialement pour les cultivateurs qui arrivaient du loin pour mettre dételer de chevaux le dimanche. Ah oui, il y en avait qui avaient des écuries spécialement pour ça. Puis là, ben, nous autres, vous savez, dans ce temps-là, on marquait ça. C'était les gens les plus loin qui arrivaient les premiers à l'église. Puis manquer un dimanche à la messe, ça, ah ben ça a été une affaire énorme et terrible pour nous faire manquer à la messe. Ça, vous savez que la messe, le dimanche, nous autres, c'était sacré, ça. C'est comme quand on arrivait, puis qu'on est jeune, vous savez, quand on était à 4000 de l'église, dans le temps qu'on était jeune, bon, ben demain, les enfants, là, vous allez aller faire les Pâques, là. On va faire nos Pâques demain. Là, on commençait le soir, ils commençaient à nous laver, puis à travailler, puis tout ainsi de suite. Puis le matin, ben, on se levait le matin à 4 heures pour aller faire le ménage. Puis la messe, la basse messe, c'était à 6h30, 7h le matin, dans ce temps-là, vous savez. Puis là, ben, il ne fallait pas avoir bu une gorgée d'eau, ni même des choses, on n'a quasiment pas le droit d'envaler notre salive. Il fallait être à jeun pour communier. Puis dans ce temps-là, communier, ça ne communiait pas aux grand-messes, ça communiait seulement qu'aux basses messes. Ils ne donnaient pas communion aux grand-messes. Mais s'il avait fallu qu'il aurait donné la communion aux grand-messes dans ce temps-là, la messe commençait vers 9h30. On arrivait, on partait tout le temps, nous autres, vers 8h de chez nous pour venir à la grand-mère, qui était le secrétaire de la municipalité puis de la commission scolaire. Puis lui, il disait que le monde venait tout le temps payer leurs taxes à la salle publique. Ça fait qu'avant la messe, il arrivait de bonne heure, puis ceux qui y arrivaient, puis ils ouvraient ses livres avant la messe, puis quand venait l'heure de la messe, il y allait à la messe, puis après la messe, ben là, tant qu'il y en avait qui venaient pour payer, surtout dans le temps que le monde payait les taxes, là, ben là, mon père pouvait être 1h30, même de ça, 2 heures, vous savez, à la salle publique. Mais nous autres, on était dans la voiture, quand on était jeunes, on était dans la voiture, puis on attendait. Ça fait que ça nous mettait qu'on arrivait, nous autres, de vers 1h30, même de ça, à 2 heures de l'après-midi, vous savez. Ça fait que ça nous faisait des dimanches longs. Le premier vendredi du mois, à ce moment-là, comment ça s'observait? Ah bien, le premier vendredi du mois, ça, autant que possible, il fallait assister au premier vendredi du mois. Après ça, bien, il y avait
Dans ce temps-là, il nous parlait, quand on commençait les vendredis, il nous disait que les 9 vendredis de suite, ben là, notre place était au ciel. Hein? Ça fait que, figurez-vous, on l'a à peu près tout fait. C'est ça, nous autres, nos... Même plusieurs fois. Oh, mais oui, mais oui, mais oui. Tout le temps, monsieur. Tout le temps, moi et de ma famille, mes garçons étaient vieux, ils allaient vers les filles. Puis ils partaient jamais sans dire, maman, dites-nous la prière avant qu'on parte. On se mettait tous à genoux, c'était la grande prière, surtout dans le carême. Hein? À part du carême, de temps en temps, ben, on mettait la grande prière quand les jeunesses étaient pressés, par exemple. Le chapelet, la grande prière, puis les litanies, ça s'est dit. Tous les soirs. Tous les soirs. Je laissais encore la grande prière à part de ça, puis ils m'ont enregistré à Québec la semaine passée, mais ils m'ont fait faire la prière, mais ils m'ont enregistré. Oh oui! C'est long, ça. Capable de nous en dire un bout de cette prière-là? M'a dit jusqu'à notre Père, le premier bout, là, parce qu'après... Oui. Mettons-nous à la présence de Dieu et adorons-le. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable et j'aime aussi mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. Vous avez songé à moi de toute éternité, m'avez tiré du néant, vous avez donné votre vie pour me racheter, vous me comblez encore tous les jours de l'infinité de faveur. Et là, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour louer le Dieu de miséricorde qui ne cesse de faire du bien, car plus indigne, à plus ingrate de ses créatures. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous? Vous avez songé à moi de toute éternité, vous m'avez tiré du néant. Vous avez donné votre vie pour me racheter, vous me comblez encore tous les jours de l'infinité de faveur. Et là, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour lui, le Dieu de miséricorde, qui ne cesse de faire du bien, plus indigne, plus ingrate de ses créatures. Remercions-lui des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, mon Dieu? Je pense que je l'ai dit ça. Puis ensuite, après quoi, on dit notre Père, c'est le mari. Ensuite, mon Dieu, je sais que je mourrai peut-être né jusqu'à peu de moments à vivre, peut-être ne sortirai-je pas du lit où je me coucherai cette nuit. Aussi m'avertissez-vous d'y entrer comme dans mon tombeau. Je sais, Seigneur, qu'à l'heure de ma mort, je voudrais avoir vécu sans péché, vous avoir toujours aimé. Mettez-moi dès à présent dans ces saintes dispositions. Oui, mon Dieu, je déteste ce péché. Je crois ce que l'Église m'enseigne. Je vais en vous de mon espérance. Je veux vivre et mourir de votre amour. Je vous remets mon âme qui vous a tant coûté. Oh mon Dieu, ne permettez pas que le sang précieux que vous avez versé pour elle soit inutile. Vierge Sainte, Mère de mon Dieu, après lui, mon unique espérance, mon bonheur, mon saint patron, intercédez pour moi, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre, le louer éternellement avec vous dans le ciel. Amen. Ça fait que vous étiez, on peut dire que vous étiez du monde de l'Église. Oui, monsieur, très de l'Église. Qu'on ne manquait jamais de messe. Quand il n'était pas capable d'aller en voiture, il allait à pied. Dans les jours saints surtout, vous savez. Oui, la Fond des Neiges. Oui, puis à bénédiction des cieux. Comment ça donnait de 1000 partir de chez vous à venir à l'église? Il y avait 4000. 4000, hein? Il partait à pied. À pied, puis il allait surtout à la bénédiction des cieux, dimanche des rameaux. Vous savez comment c'était dans le printemps? Oui, oui, oui. Les voitures, les chemins n'étaient pas comme aujourd'hui. Après ça, après la messe, il y avait les vêpres. Les vêpres, on attendait les vêpres, oui. Il y avait le petit catechis. Le catechis, oui. Ça faisait après la messe. Oui, il y avait une demi-heure de catechis. Puis oui, ça, c'était... Il fallait que les enfants entendent le catechis. Les enfants venaient à la messe, puis ils restaient au catechis. Donc, à dire que vous partiez à quelle heure de chez vous le matin pour venir à la messe? La messe, dans ce temps-là, était à 10h, on partait vers 9h. 9h15. Vous étiez de retour à quelle heure? On a fait notre chemin de croix avant la messe. Ah oui? On a fait notre chemin de croix avant la messe. Vous étiez de retour chez vous à quelle heure? 1h15. Bon, ça en est la voiture. Les parents m'ont demandé pour faire le mois de Marie dans ma classe. Comme j'étais jeune et j'avais seulement 17 ans, j'ai dit, moi, je fais pas ça sans en parler, M. le curé. Je sais ce qu'il va dire, M. le curé, lui, là. Je connaissais très bien M. le curé, puis il me connaissait aussi. J'ai descendu au village, puis là, je viens de parler de ça. Là, il s'était à côté sur son bureau, il a pensé une secousse. Il dit, je te donnerai bien l'autorisation. Mais il dit, quelle surveillance sur ta classe? Il va falloir surveiller beaucoup. Ça va être en partie des enfants qui vont aller au mois de Marie. Ils vont négliger le devoir, ils vont négliger les leçons. Et ça va te faire une surveillance épouvantable. Mais il dit, en tout cas, il dit, je te le permets pour une année. On va l'essayer. Et il m'a donné une belle grande statue à Saint-Dié. Elle était haute comme ça. Puis là, le soir, les parents, là, les jeunes filles, les jeunes gens étaient venus dresser une belle hôtel. On avait une belle hôtel. On faisait le mois de Marie. Là, il m'a demandé, M. le curé m'a demandé, il dit, à quelle heure que tu veux mettre ça à peu près? J'ai dit, 7 h le soir, puis 3 h le dimanche après-midi. Il dit, ça n'aura pas de monde. C'est le temps des semoirs, dans le mois de septembre.
T'auras certainement seulement des enfants. En tout cas, dans le mois de mai. Je dis, on va l'essayer. Le soir à 7 h, madame, tout le monde dételait sur les charrues, ça se tuasse, puis ça venait s'agenouiller au pied de Sainte-Vierge. C'était la grande prière, le chapelet, 2 cantiques, puis une belle lecture. Il m'avait prêté un beau livre du mois de Marie, là, des belles lectures que je lui faisais. C'était très émouvant de voir dételer. Puis quand il avait fini de lui prière, là, il rappelait, puis il travaillait jusqu'à la nuit, jusqu'à noirceur. Dans ce temps-là, vous savez, la politique, ce que c'est qui se faisait, c'était les fameuses assemblées contradictoires. Il y avait, dans ce temps-là, il y avait 2 partis. Il y avait le libéral, si vous voulez, le bleu puis le rouge, autrement dit. Hein. Bon, il y avait des assemblées contradictoires, ben, il y avait les fervents des choses, puis ici, puis ça. Ça ne faisait pas comme aujourd'hui du tout, du tout. Puis surtout quand il arrivait des peines nominales. Les partis, il y en avait qui organisaient ça. Dans ce temps-là, ça descendait à Roberval, ça se faisait à Roberval. Là, il arrivait, puis chaque parti, eux autres, ils organisaient pour avoir le plus de monde possible, vous savez, pour dire que celui-là va avoir bien plus de chance que l'un que l'autre pour passer. Du monde descend à Roberval, derrière des trocs, vous savez, là, chargé de monde derrière les trocs, puis chargé de monde descend à Roberval à l'appel nominal, puis après l'Assemblée, ben, ça remontait sur ce monde-là, vous savez. Ça fait qu'il... Mais j'étais comme les autres, vous savez. Mais aujourd'hui, la politique, elle ne m'intéresse plus pantoute. Ben, il vient d'affaire arriver. Ça ne s'est pas produit à Normandin, mais ça s'est produit, j'étais là, par exemple, en politique. Une assemblée contradictoire à Roberval au parc d'exposition. Et puis, ben, il y avait des rouges puis des bleus. Sans nommer personne, là. Et puis... la voirie, les autorités locales de la voirie avaient organisé un camion pour transporter les gens qui travaillaient sur la voirie pour assister à l'Assemblée, il n'y a plus de monde. C'est un atout de plus, hein? Alors, puis les 2 candidats étaient dans le kiosque, là, puis la foule était en avant d'eux autres. Puis on remarquait qu'au commencement, là, dans le tour du kiosque, là, il y avait une rangée, c'était tous des gens de la voirie. Il y avait un type sur le kiosque, là, quand c'était le temps d'applaudir le gouvernement, ben, il faisait rien qu'un petit signe de même, monsieur, puis ça applaudissait. Il y avait un vieux de Normandin ici qui était assis, lui, il avait mal aux jambes, puis il s'était assis le dos au kiosque, sur une bûche, là, pour pouvoir écouter, puis pour l'orateur n'était pas un partisan du bonhomme, ou plutôt c'était le bonhomme qui n'était pas partisan de l'orateur. Là, qu'à un moment donné, le gars qui était commissionné de faire partir les bravos, là, tout d'un coup, il donne le signe, là, ça se frappait des mains. Le bonhomme lui regardait ces gars-là, puis c'était tous les adversaires. Il y en avait un en particulier, c'était un bon petit gars, mais il était de ce parti-là. Il était bien gêné. Puis il criait le bonhomme parce qu'il était dur. Il regardait le bonhomme, il applaudissait, mais il watchait le bonhomme. Puis, d'un coup, après ça a été fini, là, le bonhomme dit, en regardant le gars, il dit « T'as pas honte! » Dans ce temps-là, il n'y avait pas la télévision. Alors, les rapports des pôles venaient par téléphone.
Et puis, on se rendait donc vis-à-vis le pôle. Et l'officier rapporteur, chaque fois qu'il y avait un téléphone, il sortait sur la galerie puis il disait, disons par exemple, le pôle numéro 10, soit Saint-Félicien, majorité d'un tel, soit pour le candidat libéral, soit pour le candidat le conservateur, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien que deux partis. Cette fois-là, il y avait un certain monsieur de Normandin, un homme assez âgé, et puis, à un moment donné, il traversait du côté, parce que les clans étaient séparés. D'un côté de la rue, c'était les libéraux, ou les rouges, si vous voulez. Puis de l'autre côté de la rue, c'était les bleus, les conservateurs. Et alors, ce vieux-là, lui, chaque fois que l'officier reporter sortait sur la galerie pour annoncer un résultat, dépendait de la majorité. Le vieux, lui, voyageait d'un côté ou de l'autre pour être sûr de ne pas se tromper. Pour monsieur qu'on se divertissait très bien. Ça, surtout à partir du mois de janvier, 1er de janvier, aller au jour gras, là, ça, c'était une veillée après une autre. Ouais, c'était un souper sur un voisin, le lendemain, c'était sur l'autre voisin, tous les soirs. C'était des soupers. Là, ils chantaient, ils se contaient des histoires. Il y avait du fun, ils jouaient aux cartes. Par exemple, oh, ça c'était le fun, madame. C'est vrai que c'était le fun. C'est vrai qu'on vous a réveillé, on vous a réveillé un peu contre les parents, parce que les parents, ils avaient toujours la responsabilité, les autres, les prêtres de Fandette de faire réveiller, de Fandette de faire danser. Bon, on va toujours un petit propos, on profitait d'une fête de 25 ans, on va donc d'une fête ici, puis une fête de ça, pour avoir l'occasion de faire une noce. On va donc s'en marier à quelqu'un, ben là, on noçait 8 jours de temps. Là, par exemple, là, on avait du plaisir. Là, on faisait des belles veillées, puis du chant, puis comme les veillées canadiennes qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde chantait, tout le monde dansait, puis tout le monde s'amusait. Il y avait des périodes de jeux, je pense, pendant les soirées. Oui, on faisait des jeux d'assiettes, des jeux de pont d'amour, toutes sortes de jeux de même qui se faisaient devant tout le monde, non? Ça, le monde, moi, je trouve qu'ils avaient du plaisir, puis on voyait clair, pas ça, on n'était pas loin. Ma femme du temps arrive, puis nous autres, la maison était grande, c'est mon père. De coin en coin, là, je pense que ça pouvait faire, une trentaine de pieds de long. Ça faut que c'était une causeuse qu'il y avait dans ce temps-là. Mais là, la causeuse, elle avait fait placer la causeuse dans un coin, puis le faux, la belle-mère, au watch de ce bord-là, vous savez. Fait qu'à un moment donné, ma femme change la causeuse de place, elle ne nous voyait pas. Mais on a veillé hier qu'un soir. Là, après veillé, elle a averti de mettre la causeuse, que c'est comme vous êtes. Ça fait que, vous savez, ces petits frères-là, là,
Ouais. Ah oui, c'est bien. Ah non, on n'avait pas le droit. Je me rappelle quand on a été... on se mariait, au bout de quelques jours, on s'était donné le mot pour aller s'acheter du linge à Saint-Félicien. C'était en voiture. Puis c'était en hiver, hein, Coteur. Puis il a fallu avoir le chaperon avec nous autres pour aller à Saint-Félicien. Je pense que c'était 30 en bas de zéro. Habillé, par-dessus habillé, puis ça nous... Deux, on a été si bien assis, mais là, le troisième, il était tout le temps assis sur les genoux de l'autre, vous savez, là. Ben, pensez donc, hein. C'est un peu de folerie, là, ce temps-là. C'était un peu de folerie. On se rassemblait, puis la fin de la veillée, ben, ça finissait à l'heure que ça commence aujourd'hui. 10h, 10h30, là, on s'en a fini. À cette heure, ben, ça commence à cette heure-là. Aviez-vous le droit de danser? Non. Non. C'est vous faisiez, là, ce temps-là? Ah, on parlait, vois-tu, puis on s'amusait. Vous ne veilliez pas dans le salon bâti votre jour? Non, non, il n'y a pas de salon. Il n'y a pas de salon. Non. On vient d'accueillir. N'était pas comme aujourd'hui. La vie n'était pas comme aujourd'hui. On se contentait bien, mais on m'a remarqué ça. Non, non. Aujourd'hui, c'est fait que j'ai passé à travail. Si Normandin est comme aujourd'hui, vous savez, c'est parce qu'il y a eu du monde qui ont travaillé pour le bien de la paroisse. Puis moi, je me dis, pour continuer, il y en aura tout le temps de l'ouvrage. Les deux générations peuvent se rapprocher et doivent se rapprocher. Mais la vie est belle quand on veut, quand on sait. La vie est belle, franchement. La vie est belle quand on s'y intéresse. Moi, franchement, j'ai fait une belle vie à Delbourg, mais j'ai fait une belle vie à Normandin. J'ai pas rien et pas regret à rien. J'en ai certainement des souvenirs. On était plus heureux. Nous, on savait ce qu'on voulait. Les autres ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, mais j'étais pas plus heureuse que je suis aujourd'hui. Ce que vous êtes actuellement, cette paroisse de Normandin dont vous êtes fiers, il y a juste titre, dites-vous le mérite à ceux qui nous ont précédés. Votre mérite à vous autres, il commence. Nous allons voir en quelques années ce que vous aurez fait de Normandie. Vous aurez fait avec ce que vous êtes, parce que c'est avec son âme qu'on fait sa vie, et c'est avec son âme aussi que l'on travaille et que l'on produit des œuvres.